Hey! Bonjour. Euh, Aujourd'hui, je vous présente une variété qui est pas bien connue. Je ne vois jamais ça passer nulle part. Je vois ça plus les sites, plus, je te dirais, plus en Asie. Donc, peu importe là, les sites qu'on voit, c'est un escambron. Une belle petite variété. C'est quelque chose que je connaissais pas. Franchement, c'est quelque chose de nouveau pour moi aussi. J'ai acheté ça, je crois, l'été passé. Je sais pas dans quelle période de l'été. Au milieu de l'été, quelque chose comme ça probablement. Puis je laisse pousser librement, complètement librement. Donc c'est un beau petit arbuste. En fait, je savais vraiment pas quoi m'attendre. J'ai essayé, tu sais, j'essaye toutes les plein d'espèces. Je fais des présélections. Une espèce qui est tout le temps poignée plein de bébites, qui était t'es tout le temps obligé de traiter des affaires qui meurent. Ils regardent de travers puis ils meurent là. C'est, je veux dire, quand ça fait t'essayes un arbre, là, et, je veux dire, faut avoir des arbres selon nos besoins. Et ça veut pas dire qu'on n'est pas bon dans les plantes ou whatever, on a de la misère. C'est des fois qu'il y a des variétés qui sont moins bien adaptées, simplement. Puis pour lui donner les meilleures conditions, exemple, ça prendrait de quoi qu'il fasse super chaud, humide, 80% d'humidité pour qu'il soit content. Sinon, il y a toujours des araignées rouges, des affaires de même. Il y a des arbres à bébites, il y a des affaires que, tu sais, des fois, on décide que, regarde, on fait des choix. Comme souvent, vous voyez dans mes affaires, j'ai des ficus Tiger Bark. C'est pas tuable, cette affaire-là. Fait que, regarde, bébites, pas bébites. Les bébites, ils laissent les manger, puis ils veulent pas mourir. Fait que, regarde, des fois, là, faut y aller avec les plus simples. Puis, comme souvent, je vais avoir un arbre, un plant de différent, puis tu l'essayes. Donc, comme ça, c'est une nouvelle variété. J'essaie de voir qu'est-ce que ça va l'air. Les variétés, si c'est difficile, trop de lumière, pas assez de lumière, trop sèche à l'intérieur, ou les bébites. Moi, c'est surtout les bébites. Donc, parce que les environnements, je peux même lui donner des semi-dormances au garage, des dormances complètes dehors. Et regarde, je peux lui donner pas mal ce qu'ils ont besoin. Dans ce cas-là, comme vous pouvez voir, ben regardez, probablement que c'était gros comme ça ici quand je l'ai acheté. Là. Les branches arrêtaient là. C'était un petit arbre gros comme ça. Ce que vous voyez entre mes mains, c'était ça. Fait que regardez toute la pousse, là. Tiens, j'ai 2 pieds de pouce partout. Une, deux, trois, quatre. Quatre grosses branches minimum de 2 pieds et plus de long, plus deux petites. Donc, ça a poussé beaucoup, beaucoup. Moi, mon but, ça ressemble pas à un bonsaï. Regarde, j'en conviens. Euh, mais mon but, c'est pas d'avoir un petit arbre gros comme ça. J'en ai plein. J'aime avoir des arbres d'un gabarit à peu près ces grosseurs-là. Trop petit, ça sèche vite. Les arrosages, c'est plus difficile. Plus c'est gros, plus il y a une rétention d'humidité, c'est un peu plus facile. Ça pardonne un petit peu plus. Puis c'est plus imposant. Un petit arbre de même va tomber plus facilement. Un gros, des fois, le pot, justement, tu peux mettre du gravier dedans qui fait que c'est plus stable. Euh, Puis c'est ça. J'aime mieux des arbres d'un gabarit un petit peu plus gros. Fait que le but, c'est de le laisser grossir, simplement. Comme je dis souvent, puis j'apprends à le connaître, je le connais pas. Donc là, ça fait déjà plusieurs mois, puis je vois que ça a l'air. Puis à l'intérieur, j'ai mes hibiscus qui se sont fait, ils ont des pucerons dessus, donc faut traiter, traiter, traiter. C'est pas compliqué, mais c'est là que tu vois les plantes qui sont succulentes. C'est pas des succulentes, mais qui sont succulentes pour les bébites. Donc, hibiscus, des brumansia, des affaires de même, là, c'est des plantes aussitôt qui, regarde, tu mets un hibiscus au travers de tes bonsaïs, là, puis tu surveilles l'hibiscus. C'est tout ce que tu fais. Si cet arbre-là, il y a des pucerons, ben, tu l'enlèves, puis c'est ça. Fait que, puis s'il y a pas de ton hibiscus, il y a pas de pucerons, ben, tes autres arbres, ils en ont pas non plus. Ça saute là-dedans en premier. C'est de la salade. Donc, ouais, cet arbre-là, ce qui est intéressant, c'est l'écorce. C'est un jeune plant. Puis ça fait une écorce qui est assez spéciale. Je vais essayer de vous rapprocher ça un petit peu. Ça fait une belle écorce qui est crevassée. Ouais. OK, regardez. Il manque un peu de lumière. Regardez qu'est-ce que ça a l'air. Vous voyez, là. Regardez les belles crevasses. On dirait
À rigueur, je trouve que ça ressemble à l'écorce d'un vieux buis. Donc, c'est tout, tu vois toutes les lignes, j'ai besoin de mes deux mains, là, et tu vois toutes les lignes, justement, de haut en bas. Donc, ça, c'est sur un tout petit plan. Fait que j'imagine que ce que ça va faire sur un arbre vraiment plus gros, ça devrait être vraiment intéressant. Donc, c'est ça. Là, aujourd'hui, c'est le temps de tailler, parce que c'est trop gros à l'intérieur, faut tailler. Dehors, je les laisse prendre l'expansion. Fait que je vais le tailler, puis je vais faire des boutures de ça. Donc, on multiplie. Puis, c'est ça. Fait que là, ce que je vais faire, il y a beaucoup trop de branches. Vu que je vais avoir un arbre plus haut, c'est sûr que toutes ces branches-là vont probablement toutes partir éventuellement. Donc, si ma première branche va probablement... Si je veux un arbre haut comme ça sert à rien à part que de faire grossir le tronc, de tout garder. Je vais les tailler, puis mon but, c'est de monter une branche, puis de donner la forme, une forme générique, puis de laisser aller. Donc, je vais tailler probablement toutes les branches du bas, garder peut-être celle-là ici, puis celle-là, les têtes, puis accentuer les mouvements. Donc, on taille, on coupe, puis on laisse pousser, puis le reste, on fait des boutures avec. Donc, c'est pas mal ça. Donc, sur ce, c'était la petite présentation d'un escambron. Donc, si ça vous intéresse, me direz. Je devrais avoir éventuellement des boutures de ça. Donc, pendant la période estivale, présentement, j'en garde pas trop. Je suis limité un petit peu. Mais l'été prochain, on devrait avoir en masse de boutures. Donc, thumbs up si vous aimez ça. Puis n'hésitez pas pour les questions. Salut!